Ben, l'enjeu de l'indépendance, en fait, c'est l'enjeu de la liberté. La question qui est au fond de tout ça, c'est qui décidera pour nous? Nous ou non nous, ou à moitié-moitié, ou 75-25, qui décidera pour nous de ce qui va se passer ici? Et c'est ça l'enjeu de fond. Puis la réponse, disons, la réponse à cette question-là qu'amène l'indépendance du Québec et la réalisation de la souveraineté des peuples qui y habitent, ben, c'est de dire, ça va être nous qui allons décider de ce qui va se passer ici. En ce moment, les peuples du Québec ne sont pas souverains. Les peuples du Canada non plus par ailleurs. Ça, c'est un autre affaire. Mais, et ça pose énormément de problèmes. On ne pourra pas relever le défi de la crise climatique dans un pétro-État colonial, paradis réglementaire des mines, comme est le Canada dans lequel nous sommes en ce moment. Puis je ne parle pas juste du Canada de l'autre bord de la rivière des Outaouais dans les Maritimes, là, je parle du Canada ici. Le régime québécois, le système politique québécois, il est canadien, et il est arrivé à une époque où tout ça, c'était une colonie. Et ça a des traces encore aujourd'hui, et ça rend impossible, je dirais, de relever le défi vraiment que nous pose la crise climatique. Puis je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi. Évidemment, cet argument-là sur l'environnement, c'est pour la protection de la nature, mais c'est une question aussi économique, parce qu'on est à une époque où il faut qu'on commence à économiser nos ressources, parce que sinon, non seulement on va frapper un mur environnemental, mais on va frapper une crise économique énorme. On voit devant nous arriver à un moment donné le mur de la croissance. Puis si on ne change pas de système économique, puis de vision, de façon, puis de relation au territoire, ça va coûter cher, puis on va souffrir énormément. Mettons, c'est quoi l'essence d'une colonie? C'est des compagnies privées, en gros, qui profitent de l'argent public pour aller ailleurs s'approprier des ressources, les exploiter, en tirer un profit et augmenter leur capital. C'est ça, une colonie. Le système, il n'a pas changé. Le système, il a été structuré pour donner au pouvoir central le pouvoir sur toutes les choses qui importent du point de vue des multinationales, c'est-à-dire le commerce extérieur, les infrastructures de transport, les droits de douane, l'armée, le commerce international, les relations internationales. Tout ça, c'est pris dans le pouvoir central. Et aujourd'hui, ça a des conséquences. Parce que la centralisation du régime canadien, avec les clauses de pouvoir résiduaires qui sont dedans, elle ne fait que s'accroître avec le temps parce que tous les nouveaux pouvoirs qui arrivent à l'existence, comme par exemple Internet aujourd'hui, évidemment que les pères de la Confédération n'ont pas prévu ça, mais tous les nouveaux pouvoirs, le gouvernement central se les arroge, les prend, et ça fait en sorte qu'on a un État de plus en plus centralisé. Et ça, c'est très problématique. Je vais vous donner des exemples très concrets d'aujourd'hui qui montrent à quel point c'est encore un problème et qu'il faut changer ça pour être capable de vraiment s'épanouir, protéger le territoire, faire en sorte que l'économie ici serve les gens d'ici, les peuples qui y habitent. D'abord, la question des pipelines. Dans le système canadien, toutes les infrastructures de transport de ressources naturelles interprovinciales sont sous la responsabilité du gouvernement d'Ottawa. Alors quand, il y a quelques années, le gouvernement canadien de Stephen Harper, les conservateurs, ont voulu faire le pipeline Énergie-Est pour pouvoir désenclaver le pétrole de l'Ouest et envoyer ça sur les marchés européens, ben, le monde au Québec disait, ben là, non, vous n'allez pas passer ça à travers 800 rivières du Québec. Vous n'allez pas par là compromettre l'eau potable si jamais il y avait des fuites de la moitié de la population. C'est pas vrai que vous allez faire ça. Puis essentiellement, la Constitution disait, voilà, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est pas juste pour le Québec. La Colombie-Britannique y a aussi goûté avec l'élargissement du projet de pipeline Trans Mountain. Ils sont allés essayer de dire, on veut pas ça, on veut pas ça. Puis, ben, finalement, le système canadien, il les juge en interprétation de la Constitution. On dit, ben, vous n'avez pas le droit de vous y opposer. Pourquoi? Refuser le pouvoir au peuple et aux populations locales de décider de ce genre de choses-là pour permettre l'extraction des ressources à des multinationales. Et aujourd'hui, on n'est clairement plus la colonie de la France, on n'est plus la colonie de l'Empire britannique, mais on est encore colonisé par quelque chose et par quelqu'un, puis c'est par des multinationales, principalement les multinationales de l'énergie,
Puis là, ben ça, c'est des entités apatrides qui sont impersonnelles et donc, peut-être que dans vos fonds de pension, ceux qui ont la chance d'en avoir, vous avez peut-être des parts dans ces compagnies-là, puis vous le saurez jamais. Puis c'est comme une structure de destruction de la nature qui est déshumanisée et qui fonctionne tout seul dans une logique qu'il faut casser si on veut sauver la planète. Et la façon de casser ça, ce qu'on peut opposer à cette espèce de machine rouleau-compresseur de la planète, ben, c'est la souveraineté des peuples, c'est le pouvoir qu'on a de dire non à des affaires qui n'ont pas d'allure, puis de dire oui à des choses qui ont bien du bon sens, puis d'orchestrer, puis d'organiser notre avenir en fonction de nos intérêts à nous. On a besoin de révolution démocratique. On a besoin de changements de base, de régime politique qui permettent aux populations de protéger le territoire qui les fait vivre, puis qu'ils habitent. Parce que sinon, là, ben, si on continue à donner à des multinationales des espèces de machines administratives qui fonctionnent selon des logiques de croissance du capital infini, dirigés par du monde qui n'ont pas vraiment de responsabilité, possédés par du monde qui ne le savent même pas, et ça à l'infini, ben on va la détruire, la planète. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, on a besoin de révolution démocratique partout sur la planète, et au Québec, cette révolution démocratique-là, cette reprise de souveraineté des peuples du Québec, elle s'appelle l'indépendance du Québec. Pourquoi? Parce que changer le système canadien de l'intérieur, ça a été essayé maintes et maintes fois dans les dernières décennies. Parce que tout premier ministre canadien actuel et passé et futur, c'est que s'il ouvre des dialogues constitutionnels en ce moment, ben d'abord, l'Ouest va avoir des requêtes inacceptables pour l'Est, vice-versa, et surtout les peuples autochtones vont revendiquer des souverainetés qui vont rendre impossible la continuation du projet économique canadien basé sur l'exploitation des hydrocarbures. Ils ne peuvent pas accepter ça. Alors, il faut comme qu'on leur force la main. Et la seule façon, c'est de se faire un pays à nous autres, et ça va nécessairement aussi déclencher des réflexions importantes dans ce qui va rester du Canada. Puis les gens vont se demander, bon, peut-être que c'est intéressant aussi ce qu'ils viennent de faire le Québec. Il y a du monde qui vont dire, crime, la place des peuples autochtones est vraiment intense, ils ont de la souveraineté, on aimerait savoir nous ça aussi. Il y a peut-être que le monde de la Colombie-Britannique vont se dire, crime, maintenant ils peuvent refuser des pipelines, pas nous. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire là. Et ça va créer quelque chose où il va y avoir du mouvement et des ouvertures. C'est pas quelque chose qu'on fait juste pour nous autres, c'est quelque chose qu'on fait pour la démocratie, pour la souveraineté des peuples en général. Et